Il existe des portes qui n'ont ni charnière ni serrure. Elles ne grincent pas dans l'obscurité. Elles ne s'ouvrent pas avec une clé, ni même avec une volonté. Ces portes sont faites d'encre et de papier, de phrases doucement posées sur des pages brillantes, cachées dans vos bibliothèques, vos liseuses, vos tables de chevet. Certains les appellent romans, manuels, témoignages inspirants. Mais d'autres, dans les coulisses invisibles, les nomment autrement. Passages, contrats, appels. Depuis des siècles, ceux qui maîtrisent les lois du monde spirituel savent une chose que le monde moderne a oubliée. Chaque mot porte un esprit. Et tous les livres ne sont pas muets. Certains parlent encore, la nuit. Alors je ne viens pas pour vous faire peur. Je viens pour allumer une lampe. Pas pour vous dire de tout jeter, mais pour vous inviter à voir avec d'autres yeux. Voici les 7 formes de livres qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, pourraient ouvrir des brèches. Pas dans vos murs, mais dans votre âme. 1. Les fausses clés de lumière. Il y a des livres qui ne sont pas faits pour être lus, mais pour être ressentis. Ils ne s'adressent pas à votre intellect. Ils chuchotent à votre manque, à ce vide silencieux que vous camouflez sous la routine et les promesses. Ils arrivent dans votre vie comme des réponses, élégants, doux, brillants. Couvertures irisées, typographie bienveillante, promesses sculptées dans l'or des mots. Vous les trouvez souvent quand vous cherchez un sens. Après un deuil, un échec, une cassure intérieure. Ils vous tombent entre les mains dans une librairie ou s'invitent sur les algorithmes de vos nuits, et tout en eux semble dire « Je suis là pour t'aider ». Mais ce qu'ils font réellement, c'est autre chose. Ces livres sont des masques de lumière, ils ne viennent pas vous guérir, ils viennent vous aligner votre esprit sur une force qui ne se présente jamais comme elle est, une force qui ne rugit pas, ne crie pas, ne frappe pas, une force patiente, élégante, séduisante, une force qui s'infiltre là où les gens ne pensent jamais à poser des barrières dans leurs désirs. Ces ouvrages parlent de lois d'attraction, de vibration, d'intention. Ils disent que vos pensées sont des aimants, que vos mots sont des ponts vers le réel. Que tout ce que vous cherchez peut être invoqué, manifesté, modelé par la simple puissance de votre mental. Mais jamais, jamais, ils ne parlent de soumission, ni d'abandon, ni de l'autorité d'un créateur. Parce que dans ce système, il n'y a plus de Dieu, il n'y a que vous et l'univers, une entité impersonnelle, obéissante, calculable. Un mécanisme que vous pouvez forcer à plier si vous trouvez les bonnes formules, et c'est là que réside la sorcellerie. Pas dans les bougies ni les pentagrammes, mais dans le déplacement du centre spirituel, vous devenez le cœur, le générateur, le codeur, celui qui donne l'ordre. Vous ne priez plus, vous déclarez. Vous n'espérez plus, vous exigez. Vous ne vous abandonnez plus, vous créez. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que toutes les puissances ne sont pas neutres, toutes les énergies ne sont pas vierges. Et chaque invocation, même emballée dans un vernis moderne, est une réponse attendue par des forces qui n'ont jamais cessé d'écouter. Il y a longtemps, les anciens savaient que les mots étaient sacrés. Les prophètes, les chamans, les mystiques, tous savaient que parler, c'était semer, et que certains mots étaient des graines maudites. Mais aujourd'hui, on a oublié. On pense que les affirmations sont de simples slogans, que les mantras sont des respirations, que les visualisations sont inoffensives. Et pourtant, chaque « je suis abondance », chaque « je suis maître de ma réalité », chaque « l'univers conspire à mon succès » est une formule, une adresse, une invitation. Parce qu'en vérité, ces livres vous enseignent à remplacer la dépendance spirituelle par la domination énergétique. Et dans ce renversement, une faille s'ouvre. Au début, vous ne sentez rien. Au contraire, tout semble s'améliorer. Vous recevez, vous réussissez, vous rayonnez. Le monde semble répondre à vos incantations. Vous pensez que c'est le fruit de votre vibration, mais ce n'est pas la vibration qui crée.
c'est ce que vous ne voyez pas derrière elles, qui réclame maintenant votre loyauté. Ce ne sont pas des livres de développement personnel, ce sont des manuels d'autonomisation spirituelle sans sanctification. Et cette autonomie, l'univers ne l'offre jamais gratuitement. Parce que ce que vous obtenez sans Dieu vous lie à autre chose. Il y a un piège que peu voient. La magie n'est pas toujours noire. Elle est souvent dorée, polie, affirmée. C'est un murmure qui flatte au lieu d'effrayer. Ce n'est pas la peur qui vous piège, c'est la fascination. Ces textes recyclent les éléments sacrés. Ils prennent les principes de la foi, déclaration, persévérance, et les transforment en formules techniques. Ce n'est plus « Seigneur, que ta volonté soit faite », mais « Voici ce que je décrète dans ma réalité ». La prière devient incantation. L'adoration devient intention. Le miracle devient manifestation. Et celui qui lisait pour s'élever finit enchaîné par son propre désir d'être maître. Mais ce que vous croyez tenir vous tient. Le vrai pouvoir n'est jamais gratuit. Il se paie, pas en argent, en attention, en dévotion. Un glissement de priorité, un renoncement subtil à la souveraineté divine. Parce que, à force de pratiquer les lois de l'univers, vous cessez de chercher la voie du Père. Et le plus terrible, c'est que vous ne vous sentez pas perdu. Vous vous sentez fort. Mais parfois, la force sans direction est la forme la plus raffinée de la perdition. On ne vous demande pas d'adorer une divinité obscure. On vous demande juste de ne plus dépendre du Dieu vivant. Et c'est suffisant. Vous n'avez jamais fait de pacte conscient, peut-être. Mais vous avez signé avec ce que vous avez cessé d'interroger. Vous avez invité des lois spirituelles à régir votre vie sans jamais demander qui les avait écrites. 2. L'illusion du divin intérieur. Je n'ai pas vu le piège. Je croyais que c'était la lumière. Je croyais que j'étais enfin libre. C'est venu doucement, par des mots qui m'ont caressé l'âme, des phrases qui ressemblaient un bêta des promesses. Tu es complet. Tout est déjà en toi. Tu n'as besoin de personne pour t'élever. Au début, j'ai trouvé ça beau, apaisant, rassurant. On m'a parlé de moi comme d'un être sacré. On a murmuré que j'étais plus qu'un simple corps, plus qu'un esprit. On m'a dit que j'étais divin, que j'étais Dieu, mais que je l'avais oublié. Et je l'ai cru. Comment ne pas y croire? C'est flatteur, c'est royal. Pas de repentance, pas d'humilité, pas de croix, juste moi, un trône et une couronne que j'ai posée sur ma propre tête. Ils appelaient ça « réaliser son plein potentiel ». Mais ce n'était pas un potentiel, c'était une possession. Et je ne l'ai compris que trop tard, parce que ce que je prenais pour des ailes étaient des chaînes dorées. Chaque livre que je lisais ne faisait qu'ajouter un miroir autour de moi. Et dans chaque reflet, je voyais une version plus brillante, plus forte, plus divine de moi-même. On ne m'a jamais parlé du péché. On me disait que ce mot était archaïque. On m'a dit que le salut était une illusion inventée par ceux qui voulaient nous contrôler, que la seule vérité, c'était celle que je créais moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à construire mon temple. Un temple à moi, où personne d'autre n'avait accès, pas même Dieu. J'ai remplacé la prière par l'auto-affirmation. J'ai remplacé la soumission par la proclamation. Je ne disais plus « que ta volonté soit faite », je disais « je suis le créateur de ma réalité ». Et je me sentais puissant. Mais il y avait un silence étrange, une absence que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose manquait. Mais je n'osais pas y penser, parce qu'au fond, j'avais peur. Pas de ce que j'étais devenu, mais de ce que j'avais exclu. Dieu. Pas le Dieu des cérémonies, pas le Dieu des dogmes, le Dieu vivant, le Père, celui qui m'appelait même quand je ne l'écoutais plus. Mais je ne voulais plus de lui. Pas par haine, par orgueil, parce que si j'étais Dieu, alors je n'avais plus besoin d'un sauveur. Et c'est exactement ce que ces livres voulaient me faire croire. Ils n'étaient pas des guides. C'étaient des couronnes vénéneuses. Chaque page me disait que je n'avais pas à m'agenouiller, que je pouvais me dresser,
parler à l'univers, exiger, réclamer, incarner ma grandeur. Et moi, j'ai obéi. Parce qu'on obéit toujours à ce qui flatte le plus profondément notre ego. Mais il y a eu un moment, un instant de lucidité, un regard, un doute. Quelque chose dans le miroir s'est fissuré. Et ce que j'ai vu, ce n'était plus moi. Ce n'était pas Dieu non plus. C'était autre chose. Quelqu'un, quelque chose qui attendait derrière le rideau de ma vanité. Une présence qui se nourrissait de mon culte personnel. Un esprit qui ne voulait pas que je l'adore. Non, c'eût été trop simple. Il voulait simplement que je ne regarde plus en haut, juste en moi. Encore, jusqu'à ce que l'image me consomme. J'avais bâti un sanctuaire intérieur, oui, mais pas pour la vérité, pour l'illusion, et dans ce sanctuaire, j'avais installé un trône. Vide, pensais-je. Mais ce trône n'était plus vide, car à force de m'adorer, je l'avais occupé. Mais je ne m'étais jamais rendu compte que quelqu'un d'autre s'y asseyait parfois. Un esprit ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il entre simplement là où il est attendu. Et ses livres, ses doctrines, ses voix sucrées l'avaient invité. Il n'y a pas de spiritualité neutre, pas de lumière sans source. Et quand vous coupez la vraie lumière, vous n'obtenez pas la clarté. Vous obtenez une autre lueur, un feu étrange, un feu froid, un feu qui ne purifie pas mais corrompt. Aujourd'hui, je regarde mon ancien temple intérieur avec effroi. Ce n'était pas une cathédrale de paix. C'était un palais d'ombre, où l'on m'avait couronné pour mieux me réduire en esclavage. Et je comprends maintenant. Le tout premier mensonge du monde n'était pas une menace. C'était une promesse. Vous serez comme des dieux. Et ce mensonge est encore vivant. Il a juste changé de couverture. 3. Les autels invisibles. Il y a des soirs où le silence devient mémoire. Une brume se lève de sur l'âme, et dans cette brume, des visages que l'on a aimés apparaissent. Des voix absentes reviennent dans les gestes, les photos anciennes, les chansons oubliées, et quelque part, un chuchotement discret « N'oublie pas ceux qui t'ont précédé ». C'est une belle pensée, n'est-ce pas? Belle et fragile. Certains livres vous invitent à prolonger ce lien, à honorer vos ancêtres, à dresser pour eux un petit coin de lumière, un autel, une bougie, une offrande de fleurs séchées, d'encens ou de nourriture, un carnet où noter vos rêves, une phrase douce murmurée à l'aube. Ce n'est jamais abrupt, ce n'est jamais présenté comme un rite occulte, c'est culturel, émotionnel, intime. On vous parle de réconciliation transgénérationnelle, de guérison des lignées, de connexion spirituelle ancestrale, et vous y entrez comme on entre dans un jardin, lentement, avec confiance. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, dans certains jardins, les fleurs poussent au-dessus de tombes. Un autel est un acte, même minuscule. C'est un lieu de rendez-vous invisible, une table dressée dans l'invisible. Et ce que vous y posez, une bougie, un mot, un souffle, n'est jamais inoffensif. C'est une offrande, un appel. Une main tendue, mais qui attrape cette main? Qui écoute dans l'ombre quand vous parlez au silence? Qui se penche quand vous allumez la flamme en pensant à votre grand-mère? Ces livres ne vous parlent jamais des frontières spirituelles. Ils parlent de mémoire, pas de discernement. Ils insistent sur le lien, pas sur la vigilance. Mais dans le monde spirituel, l'intention n'est pas ce qui détermine la nature de l'interaction. Ce qui compte, c'est l'ouverture. Et les esprits n'ont pas besoin d'invitation formelle. Ils entrent là où les portes sont entr'ouvertes par la tendresse non protégée. Ce que l'on appelle parfois dialoguer avec les ancêtres n'est pas toujours ce que l'on croit. Car il y a des esprits qui imitent. Ils connaissent les visages. Ils connaissent les voix. Ils savent ce que votre père vous disait quand vous étiez petit. Ils savent quelle chanson votre tante chantait en cuisinant. Ils vous répondent parfois dans les rêves, dans des signes, dans des frissons.
Mais ils ne viennent pas de vos souvenirs. Ils viennent d'un autre plan et prennent les formes que votre cœur attend. Pas pour vous guérir, mais pour s'ancrer. Il n'y a pas de neutralité dans l'invisible, pas d'autel symbolique, pas d'invocations anodines. Ce qu'on appelle rituel est toujours un pont. Et un pont ne mène jamais nulle part. Il relie, il ouvre, il échange. Alors posez-vous cette question. Si je tends une main vers Abel et mort, et qu'il réponde, suis-je bien sûr de qui répond? L'émotion est une clé que les esprits connaissent bien, car elle endort les mécanismes de défense. Elle fait tomber les murs. Elle vous pousse à croire que tout ce qui réconforte est forcément bon. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas le réconfort qui est le baromètre. C'est la source. Et ces autels, dressés avec amour mais sans lumière, deviennent des tables partagées avec des entités qui n'ont rien à voir avec votre famille. Elles prennent les noms, les parfums, les souvenirs. Elles se laissent appeler grand-père, mère, sœur. Mais elles ne sont ni chair ni sang. Elles sont anciennes, opportunistes. Et elles cherchent une chose, accès. La foi véritable n'a jamais besoin d'intermédiaire mort. Le royaume de Dieu est vivant. Il n'a pas besoin de l'autorisation des ancêtres pour se manifester. Mais ces livres ne vous parlent jamais de cela. Ils mélangent le sacré et le sang. Ils mélangent la psychologie et le spiritisme. Ils glissent des pratiques de sorcellerie douce dans des couvertures pastel. Ils ne disent jamais « invoquer ». Ils disent « honorer ». Mais entre honorer et invoquer, il n'y a qu'un souffle. Et un souffle, c'est tout ce qu'il faut pour faire vaciller une frontière. Et puis, il y a la pièce. Cette pièce dans votre maison, discrète, douce, où les bougies brûlent, où les photos trônent, où l'encens monte, ce lieu qui devient peu à peu un sanctuaire non consacré, un point d'ancrage, un vortex. Il ne s'agit pas de superstition, il s'agit de géographie invisible. Parce que les esprits n'habitent pas les murs, ils habitent les accès. Et ces autels invisibles que vous avez dressés pour les souvenirs deviennent parfois des ports d'attache. Vous pensez prier votre lignée, mais ce que vous nourrissez, ce n'est peut-être pas votre famille. La vraie mémoire n'a pas besoin de rituels pour vivre. Elle respire dans l'amour, dans l'intégrité, dans la fidélité. Mais l'esprit de la contrefaçon, lui, a besoin de théâtre, de mise en scène, de fumée, de murmure. Et c'est là, dans le flou, qu'il vous attend. 4. Le poison lent de la neutralité. Ils ne portent ni masque, ni cape. Ils ne clament rien. Ils ne promettent pas de miracle. Ils ne parlent même pas de spiritualité. Et c'est précisément ce qui les rend si efficaces. Ces livres ne vous affrontent pas. Ils vous observent. Ils ne cherchent pas à vous convertir, ils cherchent à vous dérégler. Leur ton est posé, leur vocabulaire mesuré, leur approche scientifique, critique, moderne. Ce sont les ouvrages que l'on trouve dans les rayons philosophie, sociologie, pensée contemporaine. Pas dans les recoins ésotériques, pas dans les zones spirituelles. Ils ne disent jamais « Dieu n'existe pas ». Ils disent « La foi est une construction culturelle ». Ils ne disent pas « Les Écritures mentent ». Ils disent « Les textes sacrés reflètent le contexte d'une époque ». Ils ne disent pas « Le bien et le mal sont morts ». Ils disent « Les valeurs évoluent avec les sociétés ». Et c'est ainsi que le poison commence à couler. Il est lent, très lent. Il ne vient pas vous bouleverser, il vient suggérer. Il ne brise pas vos fondations, il les creuse, millimètre par millimètre, par l'argumentation, par la logique, par l'élégance du doute, car ce poison-là ne tue pas. Il désensibilise, le processus est méthodique, ébranler l'absolu. On commence par remettre en question la rigidité des vérités morales. Le monde est trop complexe pour des catégories fixes, dit-on, et vous hochez la tête. Normalisez la contradiction, le relativisme devient valeur, l'incertitude devient vertu.
penser contre soi-même devient signe d'intelligence, et vous vous sentez évoluer, démonter le sacré. Les symboles sont analysés, les textes disséqués, les figures religieuses réduites à des mythes, des constructions. Rien n'est attaqué, tout est réinterprété. Remplacez la foi par le scepticisme, pas brutalement, mais comme une habitude mentale, une gymnastique. On ne croit plus, on observe, on ne prie plus, on analyse. Isolez l'âme dans l'intellect, et là, vous n'êtes plus vulnérable aux hérésies. Vous êtes imperméable à la vérité. Ces livres-là sont comme des termites. Ils ne viennent pas brûler la maison, ils viennent la manger de l'intérieur, en silence, sans odeur, sans fumée. Et quand vous réalisez qu'il manque quelque chose, ce n'est pas une fondation, c'est une sensibilité. Celle qui faisait encore battre votre cœur quand on parlait du divin. Celle qui frémissait quand une voix spirituelle s'élevait dans la nuit. Celle qui disait « Ici, il y a quelque chose de plus grand que moi ». Mais maintenant, cette voix ne parle plus, ou plutôt, vous ne l'entendez plus, car dans le monde de ces livres, tout doit être compris. Et ce qui ne peut l'être est discrédité. Leurs auteurs sont brillants. Leurs arguments sont solides. Leur plume est acérée. Ce sont des maîtres du langage, des architectes du concept. Ils n'ont pas besoin de crier. Ils désarment, par le calme, par la précision, par la rationalité. Et vous, vous baissez la garde. Vous admirez leur esprit. Vous suivez leur raisonnement. Vous ouvrez votre pensée un peu plus à chaque chapitre. Mais ce que vous ouvrez, sans vous en rendre compte, c'est votre armure. Vous ne devenez pas athée, pas même agnostique. Vous devenez tiède. Vous ne reniez pas Dieu. Vous le placez sur une étagère conceptuelle parmi d'autres récits valables. Vous ne rejetez pas les Écritures. Vous les relativisez. Vous ne vous moquez pas de la foi. Vous la redéfinissez comme un langage parmi d'autres. Et dans ce glissement progressif, vous n'êtes plus protégé. Car votre discernement ne se casse pas comme un verre. Il s'effrite comme une roche, lentement. Et au moment où vous en avez besoin, vous réalisez qu'il ne tient plus rien. Le vrai danger de ces livres, c'est qu'ils semblent inoffensifs. Ils ne prônent pas l'immoralité. Ils ne glorifient pas le mal. Ils ne vénèrent aucun démon. Ils vous disent juste que tout est question de perspective. Et dans cette perspective, l'absolu devient extrême, la foi devient naïve. L'obéissance devient oppression. L'humilité devient faiblesse. Ils ne vous volent pas votre foi. Ils vous laissent la vider vous-même. Et vous le faites avec gratitude, avec intelligence, avec méthode, jusqu'au jour où, face à l'épreuve, face à la nuit, face à la solitude, vous cherchez la voie. Mais il n'y a que du silence. Car vous avez troqué la parole vivante contre un débat intellectuel. Et les démons ne craignent pas les débats, ils craignent la vérité qui brûle. La foi n'est pas une idéologie, elle est une encre. Et ces livres ne vous en arrachent pas. Ils vous apprennent à croire que vous n'en avez jamais eu besoin. 5. Les oracles modernes. Tout commence, comme souvent, par un jeu. Un horoscope pour voir ce que les astres réservent à votre lundi. Un test de personnalité en ligne. Quel animal totem êtes-vous vraiment? Un post viral qui affirme que les vierges sont compatibles avec les poissons, mais devrait absolument éviter les béliers en pleine lune rétrograde. Rien de bien grave. Ce n'est pas un rituel de sang. Ce n'est pas un cercle de sel. Ce n'est même pas un autel. C'est juste amusant. Et puis, c'est tendance. Aujourd'hui, tout le monde connaît son signe solaire. Certains connaissent même leur ascendant, leur Vénus et leur maison 4. Vous entrez dans une boutique, vous tombez sur un petit guide, l'astrologie pour mieux se connaître. Vous le feuilletez, c'est mignon, coloré, positif. Page 12, le Verseau, signe de l'âme visionnaire. Page 34, rituel de la nouvelle lune pour clarifier ses intentions. Page 51,
les cristaux adaptés à votre vibration céleste. Un petit frisson d'excitation, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas spirituel. C'est juste de la connaissance ancienne, du savoir intuitif. Une autre forme de sagesse. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce qu'aucun démon ne vous dira « Bonjour, je suis un esprit de confusion. Je viens pour détourner votre attention du divin. » Non. Il viendra comme une notification. La lune entre en Scorpion aujourd'hui. Attention à vos émotions. Et vous lirez. Et vous direz « Ah, c'est vrai, je me sens un peu tendu. » Et déjà, vous commencez à céder une chose précieuse, votre référence intérieure. Ces livres, ces applications, ces guides colorés ne vous donnent pas des vérités. Ils vous donnent des habitudes mentales, des réflexes de lecture du monde. Avant, vous priez pour comprendre une situation. Maintenant, vous tirez une carte. Avant, vous demandiez conseil. Maintenant, vous consultez votre thème astral. Avant, vous cherchiez la volonté de Dieu. Maintenant, vous observez la position de Mercure. Et puis un jour, vous vous surprenez à dire « J'ai passé une mauvaise semaine. Saturne était en rétrograde. » Et personne ne rit, parce qu'à force de répéter ces choses, elles deviennent sérieuses. À force de les prendre à moitié, elles finissent par vous prendre en entier. Mais attention, ce ne sont pas des grimoires anciens, ce sont des ouvrages modernes, minimalistes. Ils sont écrits par des experts bien-être, pas des occultistes. On parle de connexion à soi, pas d'ésotérisme. On parle de archétype, pas de divinité. On parle de fréquence, pas de sortilège. Mais tout cela revient au même, parce que le principe fondamental ne change pas. Cherchez la connaissance en dehors du Créateur. Ces pratiques ne vous plongent pas dans l'enfer, elles vous plongent dans l'ambiguïté. Ce n'est pas un plongeon, c'est une pente douce, pas de choc, pas de cri. Juste un glissement. Et pendant que vous regardez le ciel, vous ne regardez plus en haut. Le plus ironique, c'est que ces outils sont souvent vendus comme des moyens de mieux se connaître. Mais se connaître comment? Par la lecture d'un ciel que vous ne contrôlez pas? Par un système codé, il y a des millénaires, par des prêtres païens? Par des symboles que vous ne comprenez pas, mais que vous consultez avant une décision importante? Cela ne s'appelle pas connaissance de soi, cela s'appelle divination. Et la divination, même déguisée en conseil lifestyle, reste ce qu'elle est, une tentative de capter le futur sans passer par celui qui l'écrit. Et puis, il y a le moment décisif. Vous avez une grande décision à prendre. Vous ne priez pas, vous ne demandez pas la sagesse. Vous tirez une carte, ou vous consultez un éclaireur énergétique. Où vous attendez que les signes s'alignent. Et là, ce n'est plus un jeu, c'est une dépendance. Ces livres ne vous possèdent pas. Ils ne vous capturent pas, ils vous orientent, juste un peu, juste assez pour que vous commenciez à associer la sagesse non plus à l'esprit, mais à des symboles mobiles, abstraits, mystiques. Et vous vous dites « Je suis Balance, donc je suis comme ça. Je suis gouverné par Mars, c'est normal. Je dois écouter mes guides. Mais jamais. Peut-être que je suis influencé par autre chose que le ciel. » Le pire, c'est que tout cela semble doux, inspirant, positif, inoffensif. Mais l'essence de la sorcellerie n'a jamais été la noirceur, c'est la séduction. Et la plus belle séduction est celle qui vous laisse croire que vous êtes libre. Alors que vos pensées, vos décisions, votre regard sur vous-même sont déjà conditionnés par quelque chose que vous n'avez jamais remis en question. Les oracles modernes n'ont pas besoin de temple. Ils vivent sur votre table de chevet, dans vos notifications quotidiennes, dans vos carnets de rituels. Ils ne demandent pas votre foi, ils demandent votre attention. Et dans le monde spirituel, l'attention est la première forme d'adoration. 6. Les lois invisibles de l'univers. Dans l'univers, tout est vibration. C'est ce que dit la physique moderne. Ou du moins, c'est ce que répètent certains livres, avec un aplomb impressionnant. On vous parle de champs d'énergie, de fréquences, de résonance. Tout ce qui vous entoure, tout ce que vous êtes,
ne serait qu'une onde, un motif énergétique, une danse de particules invisibles dans un océan de conscience cosmique. Ça sonne bien, c'est propre, élégant, scientifique presque. Et si vous n'êtes pas physicien, vous n'y voyez que du feu. Vous vous dites « c'est fascinant ». Et vous continuez à lire, parce que ces livres vous promettent autre chose. Pas seulement de comprendre l'univers, de le manipuler. Ils ne parlent pas de religion, ils parlent de système. Un système énergétique, neutre, impersonnel, mais obéissant. Un système que vous pouvez activer avec votre pensée, à cœur, avec votre intention, reprogrammer avec vos mots. Ils vous disent que votre cerveau est un émetteur, que vos émotions sont des moteurs vibratoires, que vos pensées peuvent modeler la matière, et vous, pris dans la beauté du langage, dans la complexité rassurante des schémas quantiques vulgarisés, vous commencez à croire que tout était question de calibration. Vous n'avez plus besoin de prier, il suffit de visualiser, plus besoin d'intercéder, il faut aligner vos fréquences, plus besoin d'être guidé. Vous êtes le point central des missions. C'est là que la transition s'opère, doucement, subtilement. Vous pensiez lire un traité de conscience. Vous lisez un manuel d'invocation. Mais ici, on n'invoque pas des esprits, non. Ce serait trop archaïque, trop religieux, trop primitif. On active des forces, des lois, des mécanismes universels, des intelligences énergétiques non localisées. En réalité, on invoque les mêmes puissances anciennes que dans les rituels les plus sombres, mais on les a rebrandées. On leur a donné des noms qui passent, champ unifié, conscience de la source, fréquence créatrice. Et vous vous demandez, est-ce mal si ça marche? Parce que ça marche. Du moins en apparence. Vous pensez à une chose, elle se manifeste. Vous déclarez votre intention vibratoire et l'opportunité surgit. Vous faites vos exercices énergétiques et votre réalité change. Alors vous continuez. Et vous ne voyez pas la ligne que vous avez franchie. Parce que dans ce système, la puissance ne vient plus de la relation, elle vient de la mécanique. Et une fois que vous croyez que l'univers répond à des lois neutres, vous cessez de vous poser la question de qui les a écrites. Dans ces livres, Dieu n'est pas nié. Il est dilué. Il devient une force parmi d'autres, une conscience collective, une vibration très élevée. On ne parle plus de sanctification, de rédemption, de transformation. On parle de co-création. Vous êtes un co-créateur de votre réalité. Vous êtes source incarnée. Vous êtes le point de convergence de la matrice énergétique divine. Et dans cette flatterie sophistiquée, vous ne voyez pas que vous avez quitté le terrain de la foi pour entrer dans le terrain du contrôle. Il n'y a plus d'abandon, plus d'écoute, plus de soumission. Il y a des intentions, des affirmations, des pratiques vibratoires. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce système n'a jamais été vide. Il est ancien, très ancien. Autrefois, on appelait cela la magie. Aujourd'hui, on appelle cela la science de la conscience. Mais les forces à l'œuvre, elles, n'ont jamais changé. Elles ont juste appris à parler votre langage. Ces livres vous disent que vous pouvez atteindre l'éveil en 21 jours, que vous pouvez reprogrammer vos cellules d'ADN avec la lumière, que votre moi supérieur est connecté à la matrice originelle de l'univers. Ils vous donnent des protocoles, des phrases à répéter, des visualisations précises, et tout cela vous semble beau, puissant, propre. Mais ce que vous répétez, ce que vous visualisez, ce que vous déclenchez dans ces états de conscience modifiés, sont les mêmes gestes que les anciens chamans exécutaient dans les temples silencieux, où l'on sacrifiait des âmes pour obtenir des faveurs. Ce n'est pas de la science, c'est de l'enchantement déguisé. Et celui qui cherche à transformer sa réalité sans passer par Dieu trouve toujours quelqu'un d'autre prêt à l'aider, quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui ne dit pas son nom, quelqu'un qui ne demande rien. Du moins, pas tout de suite, parce que ce qui commence comme un désir de contrôle devient une dépendance.
Et ce qui vous promettait l'expansion vous réduit à un système sans cœur. Un système où vous êtes seul, sans père, sans voix, sans amour, juste vous. Et la loi, froide, impersonnelle et dangereusement réactive, Seth, les contes qui ensorcellent, imaginent une chambre, obscure, feutrée, juste une lueur bleue émise par un écran. Une adolescente est allongée sur son lit, les yeux rivés à une série, les écouteurs plongés dans l'oreille. Le monde réel a disparu. À l'écran, une jeune fille, isolée, étrange, fascinante. Elle parle aux arbres. Elle fait bouger les choses sans les toucher. Elle est une sorcière. Mais ce mot-là n'a plus rien d'inquiétant. Elle est belle, sensible, incomprise. Et c'est elle, le personnage principal. La caméra la suit, la musique l'accompagne. Les injustices qu'elle subit, on les ressent. On veut qu'elle gagne, qu'elle se venge, qu'elle prenne sa place. Et c'est ce qu'elle fait avec ses pouvoirs. Et dans ce moment-là, le spectateur oublie ce qu'il regarde, il n'analyse plus, il ressent. Et c'est exactement ce que ces fictions cherchent. Il n'y a pas besoin de théologie, pas de débat, pas de manuel, juste une bonne histoire. Parce que l'histoire, elle, passe tous les filtres. Elle s'adresse à l'émotion, à l'imaginaire, à l'ombre et à la lumière que chacun porte en lui. Et c'est par cette porte que certaines idées s'installent. Le danger n'est pas la fiction. Le danger, c'est l'identification. Quand la sorcière devient héroïne, quand le prêtre devient persécuteur, quand la magie devient justice, et quand la foi devient oppression. Regardez bien. Les codes ont changé. Aujourd'hui, celui qui croit est rigide, fermé, intolérant. Celui qui invoque est libre, fluide, courageux. On ne brûle plus les sorcières, on les célèbre. Elles sont les nouvelles messies, celles qui remettent en question l'ordre établi, celles qui sauvent les marginalisés, celles qui osent dire « je suis différente ». Et nous, spectateurs, nous applaudissons. Parce que nous avons été entraînés à croire que le vrai bien, c'est la liberté absolue. Même quand elle flirte avec l'ombre. Ce n'est pas toujours aussi évident. Parfois, c'est dans les détails. Une saga de fantaisie, un monde magique, une école pour les jeunes initiés, un enfant orphelin qui découvre qu'il est l'élu. Il apprend les sorts, il affronte des entités sombres, il devient un héros. Et le spectateur le suit, pas à pas. Il apprend avec lui, il répète les mots, il rêve de baguettes, il dessine des sigils. Il s'achète un grimoire pour s'amuser, et doucement, presque innocemment, l'imaginaire devient une zone d'ouverture. Dans le monde invisible, tout ce que vous admirez vous façonne. On n'adore pas seulement ce qu'on élève, on s'unit à ce qu'on désire profondément. Et si vous désirez les pouvoirs, le monde spirituel ne vous les refusera pas. Mais à quel prix ? Les contes modernes ne vendent pas la sorcellerie brute. Ils la romantisent, ils la maquillent, ils la parent d'humanité, de souffrance, de quête intérieure. Et le spectateur, au fil des épisodes ou des chapitres, baisse la garde. Il ne juge plus, il comprend, puis il approuve. Ce n'est pas un sort lancé dans la nuit. C'est un conditionnement doux, un glissement culturel, et surtout, une esthétique. Car le vrai pouvoir de la fiction, c'est l'image. Un feu qui s'élève dans une forêt. Une femme aux yeux brillants dans l'ombre. Des mots anciens gravés sur une pierre. Un cercle de velours et de vent. C'est beau. C'est mystique. C'est attirant. Et ce qui attire finit toujours par habiter. Il y a aussi les jeux vidéo, les mangas, les fanfictions, les forums, des univers entiers où la frontière entre réel et symbolique se brouille, et quand l'imaginaire devient un refuge, il peut devenir aussi une cage de fascination, une cage d'initiation douce où l'on ne vous dit jamais que vous entrez dans l'occulte. On vous dit juste que vous explorez votre pouvoir. Et les enfants ? Ils sont les premiers à entrer. Des livres illustrés, des films d'animation, des fées qui jettent des sorts, des héros qui parlent aux esprits. Et les parents ? Ils regardent avec tendresse,
il trouve de cela joli, magique, enfantin. Mais ce qui entre par les yeux de l'enfant reste souvent dans les coins sombres de son imagination. Et dans le monde spirituel, l'imagination est un seuil, alors non. Il ne s'agit pas d'interdire tous les films. Il ne s'agit pas de diaboliser la fiction. Il s'agit de regarder avec des yeux ouverts. Parce que toutes les histoires ne sont pas des histoires. Certaines sont des voix déguisées, des portes ouvertes, des systèmes de croyances emballés dans des récits, et chaque récit que vous adoptez sans questionner devient une narration intérieure, une voix, un guide, une vision. Et un jour, sans savoir comment, vous réalisez que ce que vous tolérez dans l'écran, vous commencez à l'inviter dans votre réalité. Ce n'est pas une histoire de superstition, ce n'est pas une croisade contre les bibliothèques, c'est une affaire d'atmosphère spirituelle, de terrain invisible, d'influence subtile mais persistante. Parce que vous ne combattez pas seulement ce que vous voyez, ce que vous lisez, vous l'absorbez, ce que vous tolérez, vous l'invitez, ce que vous trouvez innocent, l'ennemi l'utilise. Et si vous ressentez dans votre maison une fatigue étrange, une atmosphère pesante, une prière difficile, alors peut-être que le combat ne vient pas de l'extérieur, peut-être qu'il s'est installé entre vos étagères. Alors fais silence, regarde, et demande-toi, quel récit ai-je laissé devenir des vérités? L'heure n'est pas à la peur, elle est au discernement, car l'esprit qui veille sur toi veut aujourd'hui reprendre la parole.